plupart des écoles au Canada, c'est toujours minimum entre un mois, 2 mois. Je dirais entre un mois, 2 mois. Il y a des écoles qui ont maintenant, c'est vraiment, ça commence à être long, 3 mois. Et puis, je pense que Campus France, moi, je pourrais dire, parce que si tu déposes un dossier en mars et puis on te répond en mai, genre avril-mai, je pense que Campus France, c'est la même chose, 1 à 2 mois. Donc, au niveau du temps sur de la durée de traitement pour avoir une lettre d'admission, je pense que c'est la même chose, 2 à 3 mois, entre 1 et 3 mois. Alors, avant, j'aurais dit le Canada est définitivement meilleur parce qu'avant, tu pouvais avoir une admission comme 3 semaines. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Danielle Mbolo, généraliste en ressources humaines. Sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, je parle d'immigration, vocation et carrière et tout ce qui peut en fait aider les immigrants à grandir au Canada. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner, cliquer, liker ou partager. Récemment, YouTube est en train de restreindre mes vidéos. Donc, je ne sais pas pourquoi, parfois c'est l'algorithme. J'espère vraiment que vous pourrez m'aider à continuer à partager, à liker et à commenter. Comme cela a toujours été le cas depuis le début. Donc, ça fait 1 an que je suis sur YouTube et c'est un plaisir de toujours partager avec vous de bonnes informations pour vous aider à grandir. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je me suis intéressée au processus de Campus France pour faire une petite comparaison avec le système canadien, comme quand vous voulez venir en fait au Canada en tant qu'étudiant, pour comparer un peu les deux procédures. Je vous invite à rester scotché car ça se passe juste après le générique. Rebonjour à toi, si tu es resté, c'est que tu es définitivement intéressé par cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on parle de Campus France versus procédure d'admission pour les études au Canada. Donc, je vais parler de 3 critères. On va voir ici les coûts, comparaison sur les coûts, sur la durée, également sur l'efficience ou l'efficacité en fait, genre combien est-ce que comment est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est vraiment abordable? Vous voyez un peu ce genre de choses. Je tiens à préciser que c'est uniquement mon avis parce que récemment, j'ai eu une petite expérience avec Campus France. C'est uniquement mon avis après avoir également fait la procédure d'admission pour le Canada toute seule. Donc, ce n'est pas du tout à généraliser. Et je vous donnerai également quelques petites statistiques selon mes recherches, mais quitte à vous, il reste toujours à vous de faire également vos recherches avant de choisir, que ce soit la France ou le Canada. Donc, c'est parti. Alors, en termes de coûts, comme vous le savez, Campus France, dans la plupart des pays francophones, je sais que Campus France, c'est l'équivalent de comme 200 $, 85 000 francs, 200 $, comparé à comme une procédure d'admission au Canada, c'est environ la même chose. Je dirais environ la même chose parce que ici, vraiment, c'est vraiment 200 $. 200 $, certaines écoles, c'est 100 $. Certaines écoles, c'est 100 $, ou même moins. Comme vous avez vu sur ma chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les écoles qui offrent comme 50, 60 et 80. Donc, je dirais qu'au Québec, les frais d'admission sont moins que Campus France, mais dans le Canada en général, d'autres provinces, les frais d'admission sont soit la même chose, soit un peu plus élevés. Bon, maintenant, ce qui est aussi bien peut-être avec Campus France, c'est qu'ils sont sur place dans les pays africains. Ils sont sur place, ça fait que vous avez peut-être la possibilité d'aller les voir directement pour ceux qui n'ont pas peut-être Internet pour faire les procédures comme pour le Canada tout seul. Mais même avec Campus France, d'après ce que j'ai pu expérimenter, vous avez toujours besoin d'Internet, vous avez toujours besoin de faire un minimum de choses tout seul en ligne. Alors maintenant, on va parler de la durée de traitement. C'est sûr que beaucoup de choses ont changé récemment au Canada, mais la plupart des écoles, ici vraiment par de généralité, la plupart des écoles au Canada, c'est toujours minimum entre
un mois, 2 mois. Je dirais entre 1 mois, 2 mois. Il y a des écoles qui ont maintenant, c'est vraiment, ça commence à être lent, 3 mois. Et puis, je pense que Campus France, moi, je pourrais dire, parce que si tu déposes un dossier en mars et puis on te répond en mai, genre avril-mai, je pense que Campus France, c'est la même chose, 1 à 2 mois. Donc, au niveau du temps sur de la durée de traitement pour avoir une lettre d'admission, je pense que c'est la même chose, 2 à 3 mois, entre 1 et 3 mois. Alors, avant, j'aurais dit le Canada est définitivement meilleur parce qu'avant, tu pouvais avoir une admission comme 3 semaines. 3 semaines, 3 semaines, 1 mois. Maintenant, ça prend un peu plus de temps. Mais si vous voulez vraiment que vos procédures aillent vite, il faut choisir des destinations qui sont un peu plus reculées parce qu'ils tendent, c'est pas toujours le cas, mais la plupart tendent d'avoir des effectifs un peu moindres, comme des personnes sont bien évidemment moins intéressées. Donc, ça fait qu'ils n'ont pas beaucoup de demandes d'admission. Donc, ça, c'était juste entre parenthèses. Alors, le prochain point que j'aimerais aborder, c'est vraiment le fait, genre pour savoir quelle procédure en fait est plus, comme difficile au niveau du système d'éducation, si je peux le dire ainsi. Au niveau du système d'éducation, moi je pense que Campus France est plus difficile, honnêtement, parce que avec 12, 13, 14, 15, parfois c'est difficile d'entrer dans l'une des écoles en France, dans une école en France. Malgré que, ce que moi j'ai observé en fait, c'est que malgré qu'on applique le système LMD en Afrique, parfois la France, pour continuer de BTS à, par exemple, licence 3 en France, c'est difficile. Il y a des gens qui ont des refus, comme les refus sont énormes, comme peu importe le nombre d'écoles que tu choisis, les refus sont énormes. D'après les témoignages que j'ai, les gens avec qui je parle et l'expérience que moi-même j'ai eue personnellement, je trouve que les refus sont énormes et pourtant, c'est aussi peut-être parce que le Canada est encore un peu plus ouvert que même si ça prend du temps, le Canada accepte facilement 12, même parfois 10. Le Canada accepte facilement 10. Peut-être pas pour les maîtrises, mais pour le bachelor, je peux vous assurer, le Canada accepte facilement 10. OK? C'est sûr que parfois, vous allez peut-être tomber dans les lettres, vous allez tomber sur la liste d'attente. Mais si vous êtes déjà sur la liste d'attente, ça signifie définitivement que vous avez du potentiel, mais vous êtes juste arrivé en retard. Comme je le disais à quelqu'un qui m'a contacté inbox. Donc, ne l'oubliez pas, si vous êtes sur la liste d'attente, sachez que vous avez toutes vos chances. Juste faire des suivis et savoir en fait à quel niveau vous êtes. Si une personne se désiste, quelle est votre place en fait sur la liste d'attente. Voilà, donc c'était la parenthèse. Donc, je poursuis. Comme je dis, vraiment, moi, je trouve que le Canada est plus facile. Si vous connaissez comment faire la procédure en ligne, il vous faut juste un ordinateur et vos documents, les télécharger, envoyer et puis boum. Comme aujourd'hui, ils essayent vraiment de faciliter les choses. On n'exige même plus que vous envoyez les documents par DHL. Vous envoyez uniquement les documents si peut-être vous avez le visa. Parfois, ils attendent même que vous veniez avec vos documents sur place lorsque vous voyagez et ils vont vérifier vos documents sur place. Donc, beaucoup d'écoles aujourd'hui acceptent que vous envoyez les documents scannés en ligne ou via courriel et puis ils vont juste comme vérifier et vous donner la réponse. Donc, c'est pas parce que aujourd'hui j'ai plus d'excellence au Canada, mais je trouve honnêtement que Campus France, c'est dur. Ou plutôt c'est... Et puis aussi le processus est long, comme trop de formes, de formulaires à remplir. Je trouve honnêtement que le processus est long à Campus France, mais chacun a sa chance, chacun a son parcours. Tout le monde ne va pas partir soit en France, soit au Canada. Je voulais juste partager mon expérience et en fait, vous amener à considérer ces quelques points si peut-être vous hésitez encore. C'est ce que j'avais à partager aujourd'hui sur Campus France versus le système d'études canadien. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à appliquer pour Campus France ou encore pour le Canada. Vraiment désolée pour tous ceux qui ont des refus.
Je ne suis pas agente d'immigration, je partage tout simplement mon vécu, mon quotidien, les expériences des autres, comme vous avez pu le voir. Donc, dites-moi en commentaire, et est-ce que vous avez une préférence, un avis à ce sujet. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, je promets de continuer à faire des vidéos et j'espère bien évidemment que vous m'aiderez à continuer à les vraiment partager, propager pour que le message touche ceux qui en ont besoin. Merci de rester scotché et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!